la grande histoire entre les séries télé et le cinéma. Des années que ça dure et ça n'est pas prêt de s'arrêter. En général, quand on fait le lien entre les deux supports, on pense surtout aux fameux reboots plus ou moins réussis. Mais on se rappelle surtout des plus ratés, hein, comme Chapeau melon et bottes de cuir, Wild Wild West ou encore Chips. Mais il y a une recette, et celle-ci, elle fonctionne pas trop mal. C'est le passage du petit au grand écran en gardant le casting original. Oh, dans cette catégorie, on a eu pas mal de Star Trek, Sex and the City, Mr Bean, The X-Files et les Simpsons. On va pas les oublier, ceux-là. Highlander y est passé aussi. Mais bon, lui, c'est un cas un petit peu à part. Ça commence par 3 films avec Christophe Lambert. Coucou Métos. Entre 1986 et 1994. Ensuite, une série télé avec Adrian Paul qui incarnera un autre MacLeod en 1992. Jusqu'à 1998. Notre Cricri fera même une apparition dans le premier épisode de la série, mais aussi Franck Dubosc dans le 14 de la saison 2. L'image elle est là. Ensuite, retour au cinéma en 2000 avec Adrian Paul qui va devoir trancher la tête de son cousin. Bah oui, il ne peut en rester qu'un. Bon, bref, 1h30 au cinéma plutôt qu'un vendredi soir en prime time sur M6. Bah oui, parce qu'au final, c'est juste un épisode sur grand écran. Hein. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et tout finira en 2007 avec Highlander, le gardien de l'immortalité, toujours avec Adrian Paul. Mais fin de l'interlude, on passe au sujet du jour, South Park, le film. Et oui, South Park, petit écran, grand écran. Le film plus grand, plus long et pas coupé. Et ça, c'est le titre en entier. Alors, South Park, c'est quoi? Eh ben, c'est une série d'animation déconseillée aux plus jeunes. Et volontairement moche, selon leur créateur, Matt Stone et Trey Parker. Donc, Stan, Kyle, Cartman et Kenny sont 4 gamins qui vivent dans la petite ville de South Park, dans le Colorado, pas loin de Denver. Dans chaque épisode, il va leur arriver des trucs plus ou moins improbables les uns que les autres. Je vais pas faire la liste parce que sinon on ne sortirait jamais. Et dans chaque épisode, ils sont également secondés par des personnages tout aussi improbables les uns que les autres. Et de temps en temps, ce sont ces personnages secondaires qui sont les principaux le temps d'un épisode. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, regardez la série, vous verrez. C'est jour de fête à South Park pour nos 4 héros. Le film de leurs idoles, Terrence et Philippe, les Canadiens d'une vulgarité incommensurable et des pétomanes professionnels, sort au cinéma. Et ce film va changer leur vie. Car les parents vont entendre parler de ce film et seront choqués par son contenu. En gros, c'est vulgaire, ça pète, voilà, c'est South Park, hein, en même temps, fallait pas... Vous attendiez à quoi? Ce sont des Canadiens. Les adultes vont donc partir en guerre contre le Canada, soutenus par les USA, dans le but de faire exécuter publiquement les 2 acteurs. Ouais, rien que ça. Hein. Et accessoirement, Satan va profiter de tout ce bordel pour foutre, pour foutre la merde et prendre le contrôle de la Terre. Hein. Sinon, c'est pas drôle. À la base, c'est un duo qui a créé South Park, Matt Stone et Trey Parker. Mais dans le cas du film, c'est Trey Parker qui s'est occupé de la réalisation. Le scénario ayant été écrit par les 2 compères. Bah oui, quand même. On a une base de projet où on va de A à Z tous les 2. Ils sont clairement indissociables l'un de l'autre depuis le début de leur carrière. Trey Parker a réalisé Capitaine Orgasmo et Team America, pour les plus connus, et Matt Stone a réalisé Basketball. Baseball, basket, basketball. Voilà. La photo, elle est là, hein, vous verrez le truc. L'un et l'autre jouent dans les films de l'un et l'autre. Je vous ai dit, si ils travaillent ensemble, ils sont indissociables. Indissociables. Comme Stone et Parker font presque tout lorsqu'ils sont dans un projet, ils doublent eux-mêmes les personnages. En version originale, bien sûr. Bah oui, Alors, Trey Parker, lui, il double Stan, Cartman, Terrence, Satan, Monsieur Harrison, Monsieur Mackey, Randy Marsh ou encore Ned. Matt Stone, lui, il double Kyle, Kenny. En même temps, doubler Kenny. Philippe, Al Supergay ou encore l'oncle Jimbo.
Les voix féminines sont interprétées par Marieke Bergman, qui était surtout connue pour avoir doublé des femmes dans des dizaines de dessins animés. Isaac Hayes double toujours le chef. Et des acteurs comme George Clooney, Brett Spinner et Minnie Driver font aussi des petites apparitions. Dans la version française, on peut entendre Christophe Lemoine, le mec qui double Jack Black, ou encore Sean Astin, Thierry Vermus, le doubleur de Jerry O'Connell, William Corrin, le doubleur de Jackie Chan, et Gilbert Lévy. Ah bah alors celui-là, la carrière elle dépasse les centaines de voix. Hein. Donc voilà. Ah oui, et j'allais oublier, Trey et Stone chantent eux-mêmes les chansons du film. Et oui. Oui, parce que South Park le film, eh bah mine de rien, c'est une comédie musicale. Le film a coûté 21 millions de dollars. Bon, un peu plus d'1 million de Français sont allés le voir en salle, ce qui est pas si mal, hein, franchement, pour un film adapté d'une série télé qui est tombée 2 ans avant en France, ouais, j'avoue, c'est pas mal du tout. Il finira sa carrière mondiale à 83 millions. C'est vraiment pas mal. Sinon, il y a d'autres chiffres et ceux-là, ils sont très intéressants. En 2000, le film South Park rentre dans le Guinness Book des records. Alors, c'est assez rare quand même hein, pour des films. À part Titanic, je vois pas comment on peut rentrer dans le Guinness. Mais South Park a réussi à le faire. Et bah pourquoi? Et ben tout simplement avec des records très particuliers qui vont, j'imagine, mettre un certain temps avant d'être battus. Alors, 399 jurons, dont 146 fois le mot boop. Il est écrit là, vous l'avez vu. 128 gestes obscènes, 221 actes de violence. Bon, c'est triste hein, comme record, mais c'est des records quand même. Ah, une seule nomination aux Oscars. Meilleure chanson en 99 pour Blame Canada. Ouais, c'est déjà pas mal. Bien qu'il y ait eu plusieurs épisodes spéciaux à la télé, South Park ne fera pas escale au cinéma une deuxième fois. Oh, voilà. Et c'est bien dommage, parce que clairement, s'il y avait eu un deuxième film, ils auraient été encore plus what the fuck. Oh putain, j'ai dit fuck. Oh putain, j'ai dit putain. Oh bordel. Ah et vulgaire que la série télé. Et j'imagine que si une suite avait vu le jour, on l'aurait vu depuis longtemps et les records cités un petit peu avant auraient été largement battus. Bon, bref, on aime ou on n'aime pas, et car il faut avouer que c'est totalement l'opposé de ce qu'on peut voir à la télé ou au cinéma. Encore une fois, ce n'est que mon avis, perso, j'adore, voilà. Allez, la cloche, le pouce, le partage, vous connaissez la chanson. Et quelque chose me dit qu'il va peut-être y avoir une scène post-générique. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère, ils sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui. Tout est clair comme en plein jour. Avec son flair et ses outils, le mystère s'ouvre aux alentours. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque
chaque détail dans son carnet. Le mystère et lui sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui. Tout est clair comme en plein jour. Avec son flair et ses outils, le mystère s'ouvre aux alentours. C'est